Ma femme s'est endormie au point culminant de notre nuit romantique. Chérie, c'était incroyable. Je crois que je me suis même évanouie de plaisir pendant un moment. Habille-toi. On va parler tous les deux, Madame la Belle au bois dormant. Cathy a immédiatement admis sa culpabilité et elle a dit qu'elle était terriblement fatiguée. Mais il y avait un problème. Ma femme ne travaillait nulle part. C'était une femme au foyer. C'est moi qui travaille du matin au soir. Tout ce que tu as à faire, c'est préparer le dîner et ne pas t'endormir quand tu es au lit avec ton mari. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi, mais mes sincères paroles ont vraiment blessé Cathy. Et tu me demandes d'avoir un autre bébé avec toi? Pas question! Tu n'as aucune idée de la difficulté. Voyons, ma mère a élevé 4 d'entre nous et elle ne s'est jamais plainte. J'ai donc décidé de prouver à ma femme qu'elle exagérait sa fatigue. À 6 heures du matin, j'avais déjà mis la table avec des crêpes fraîchement cuites. À partir de maintenant, la maison est pour moi et les finances dépendent de toi. J'ai fait un pari avec Cathy. Je prends 1 mois de congé et je fais le ménage. Elle trouve un emploi et paye toutes nos dépenses. Si je gagne, nous aurons ce second bébé. Marché conclu? Étonnamment, Cathy a été ravie de mon offre. Avant que mon fils et moi ne prenions notre petit déjeuner, ma femme a sauté sur moi pour m'annoncer la bonne nouvelle. Elle avait obtenu un entretien aujourd'hui même. Il s'agissait d'une entreprise pour laquelle je travaillais. Ils ont été impressionnés par mon expérience professionnelle avant le congé de maternité. Une demi-heure plus tard, elle était habillée et souriante. Je pourrais emmener Michael à l'école en chemin. Où est son déjeuner? Heureusement que je savais jouer au poker. Parce que j'avais complètement oublié de préparer le déjeuner de mon enfant pour l'école. 1 minute, je vais le faire. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans le frigo sans regarder. Et j'ai poussé un soupir de soulagement en restant seul à la maison. J'ai regardé un peu la télévision et j'ai décidé de faire une sieste après mon réveil matinal. Mais dès que j'ai fermé les yeux, mon téléphone a sonné. C'était le directeur. Michael avait empoisonné un camarade de classe. J'ai donc demandé à ma femme d'y aller à ma place. Je suis désolée, mais j'ai déjà été engagée. Quand je suis arrivé, le directeur était sur mon dos. Votre fils a donné son déjeuner à son ami et maintenant le garçon est à l'hôpital avec un empoisonnement sévère. Je savais que Michael n'avait rien à voir avec ça. Mais je ne pouvais pas admettre que c'était de ma faute. Alors j'ai soudoyé mon fils pour qu'il porte le chapeau. Voilà, 5 $. Et surtout, ne le dis pas à maman. De retour à la maison, je rêvais de m'allonger enfin. Mais il y avait des mouches sur la vaisselle non lavée après le petit déjeuner. J'ai chargé le lave-vaisselle pour la première fois de ma vie. Je pense que je devrais simplement verser le savon à vaisselle sur le dessus. En quelques minutes, le lave-vaisselle ronronnait. Et de la mousse en sortait. Je n'arrivais pas à m'approcher suffisamment pour éteindre la machine infernale. Mais elle s'est vite arrêtée d'elle-même. On dirait que c'est pour de bon. Comme si elle avait senti son échec épique, Cathy m'a appelé. Pourquoi n'es-tu pas allé chercher notre enfant à l'école? Il est dehors depuis 1 heure. Michael avait faim et il m'attendait. Tu veux des hamburgers et des frites pour le déjeuner? Bien sûr. Mais maman serait vraiment furieuse si elle l'apprenait.
J'ai des allergies. Je ne l'ai pas écoutée. Alors, j'ai fait en sorte qu'elle ne l'apprenne pas. Il était tellement enflé que j'avais du mal à le soulever pour le mettre dans la voiture. Nous avons passé les heures suivantes à l'hôpital. Dieu merci, les médecins l'ont remis sur pied en un rien de temps. Mais j'ai vécu la période la plus stressante de ma vie. Je devais faire le ménage pour que Cathy ne l'apprenne pas. J'ai préparé un bain moussant pour me débarrasser de cette horrible journée. Mais c'est à ce moment-là que Cathy est rentrée du travail. Et elle pensait que j'avais fait tout ça pour elle. Oh, merci. C'est si gentil de ta part. Je me suis dit que j'allais jouer le jeu pour lui montrer à quel point c'était facile pour moi. Après le dîner, ma femme m'a subtilement suggéré de continuer la soirée au lit. Monte ton corps sexy à l'étage, mon homme au foyer. Mais je ne pouvais pas admettre que j'avais perdu le premier jour. Alors j'ai bu des boissons énergisantes et je l'ai suivi. Dès que nous avons terminé, Cathy s'est endormie. Et je n'ai pas pu dormir avant 4 heures du matin à cause de tout le glucose que j'avais dans le sang. Le lendemain, tout m'est tombé des mains. J'ai donc décidé d'utiliser ma méthode de résolution des problèmes. Si vous ne pouvez pas faire face à la tâche, déléguez-la. 1 heure plus tard, j'attendais qu'une société de nettoyage nettoie mon appartement. Et je me suis fait livrer le déjeuner et le dîner. J'ai aussi réglé l'alarme pour ne pas oublier d'aller chercher Michael à l'école. Il ne me restait plus qu'à attendre que la banque confirme le paiement. Mais Cathy m'a appelé à la place. David, des escrocs essaient de me faire payer. J'ai bloqué la carte. Nous avions un compte commun et Cathy pouvait voir toutes les transactions de la carte. Alors, une fois de plus, j'ai dû m'occuper seul des tâches ménagères. Et à la fin de la journée, j'ai réalisé que je n'avais aucun contrôle sur le chaos qui m'entourait. J'ai donc décidé d'annuler le pari immédiatement. En arrivant au travail, j'ai vu ma femme en train de faire une présentation. Et mes collègues l'écoutaient avec admiration. Cathy semblait être dans son élément. Quand elle m'a vu, elle a immédiatement quitté la salle de réunion. Quelque chose ne va pas? Michael va bien? Ouais, il est chez mes parents. Tout va bien. Je suis venu ici pour admettre que j'ai perdu. Je savais que je ne serais pas très heureux de le suggérer, mais les yeux brillants de Cathy ne m'ont pas laissé le choix. Continue à travailler si tu veux. J'apprendrai à faire les tâches ménagères et à élever notre bébé correctement pour toi. Pas question! C'est tellement stressant. Ma femme a dit qu'elle préférerait que chacun reprenne sa place. Mais nous devrions nous comprendre et nous soutenir mutuellement. J'ai beaucoup changé depuis. Après avoir été à la place de ma femme, j'ai réalisé que l'entretien de la maison et l'éducation des enfants sont un travail à plein temps. Et même si j'ai perdu le pari, le destin m'a quand même donné un prix. Tu es sérieuse? Mais tu m'as dit que tu n'étais pas prête. Avec un mari aussi attentionné que toi, je suis prête à tout. Il est difficile d'être une femme. Il faut penser comme un homme, agir comme une dame, ressembler à une jeune fille et travailler comme un cheval.